Salut à tous, Salem. Je suis un petit peu chamboulée parce que je viens d'avoir mon amie Myriam au téléphone et je vais vous relater la conversation qu'on a eue. Myriam m'appelle, elle me dit voilà, écoute Marie, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, j'en peux plus. Je veux divorcer de Sofiane. Je suis un peu surprise, sans jugement, je demande mais pourquoi? Pourquoi tu veux divorcer de Sofiane? Est-ce qu'il s'est passé... est-ce qu'il t'a maltraité? Est-ce qu'il y a eu un fait grave en fait qui t'amène à cette décision? Elle me dit mais non, pas du tout. Écoute, voilà, j'ai plus de sentiments pour lui. T'as plus de sentiments pour lui. D'accord. C'est quoi pour toi plus de sentiments? Mais je sais pas, il me fait plus vibrer comme avant. Je sais pas, c'est la routine. Je réponds, mais la routine, c'est pas forcément négatif. Hein. Je veux dire, un amour, c'est pas toujours ultra fusionnel, ultra proche. Il y a des saisons dans l'amour. T'as l'été, effectivement, on est très proche, très fusionnel. Et puis il y a des saisons comme l'hiver où on a besoin de rentrer dans notre grand intérieur, où on n'est pas forcément en besoin d'être H24 avec l'autre, à se dire qu'on s'aime à chaque fois. Et ça fait partie de la vie. Et je le dis aussi pour moi. Ouais, mais tu comprends, voilà, moi, tu vois, j'ai le sentiment d'avoir loupé ma vie, j'ai 36 ans, je voulais être chef d'entreprise, et puis je la coupe. Je dis, mais quel rapport avec le fait d'avoir loupé ta vie et de t'être mariée? Enfin, t'es co-responsable de tes choix et Sofiane t'a jamais interdit de travailler. Non, c'est vrai, il m'a jamais interdit de travailler, mais voilà, j'en ai marre. Écoute, mais il y a autre chose. C'est pas possible que tu prennes une décision comme ça du jour au lendemain. Bah, en fait, si tu veux, j'ai rencontré quelqu'un au travail et c'est un homme, j'ai des papillons dans le ventre quand je le vois. Il me pose des petits chocolats sur la table, il me valorise, et voilà, enfin, je me sens juste exister avec lui. Ouais, ok, non, mais cet homme, c'est un nouveau collègue de travail. Euh, il t'apporte des choses, on peut dire, qui sont éphémères. Ton mari, ça fait 15 ans que tu l'as, 15 ans que tu as de la fidélité, tu as un homme au service, tu me dis qu'il t'apporte le petit déj au lit. Je veux dire, concrètement, est-ce que tu as été voir ton mari? Est-ce que tu lui as dit quels sont tes besoins? Voilà, écoute, mon chéri, j'aurais besoin qu'on passe plus de temps ensemble. Est-ce que tu lui as exprimé ça? Parce que si, à l'extérieur, t'es nourri avec ce collègue, t'es valorisé à la maison, il n'y aura rien. Mais si tes racines, elles sont vraiment ancrées à la maison, que tu consolides, à l'extérieur, tu peux t'étendre sans problème. Tu peux t'épanouir dans le travail. Mais ton mari, je veux dire, il mérite pas qu'on le lâche comme ça. Ouais, mais tu vois, de toute façon, il comprendra pas ça. Ben, t'es en train de faire une projection. Est-ce que déjà t'as parlé avec lui? T'as communiqué? Lui, il t'aime, cet homme. Et ce monsieur-là qui te plaît, mais bien sûr, ça nous traverse tous. Des moments quand ça va moins bien à la maison, qu'il y a quelqu'un qui te valorise, tu peux être troublé, que ce soit homme ou femme. On a tous aussi nos parts de faiblesse où on peut être troublé, mais vraiment, il y a quelque chose à consolider. Ce mariage, tu l'as fait en ton âme et conscience. C'était un mariage d'amour. Oui, c'est vrai qu'on s'est marié. On s'est marié parce qu'on s'aimait, mais tu vois, cet amour, Marie, il s'est amenuisé avec le temps. Mais c'est normal, Myriam, c'est normal. Exprime-toi, parle de tes besoins. Et je pense sincèrement que tu dois aussi travailler, on doit tous travailler le contentement. On pense que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, que de toute façon, autrement ce serait mieux, qu'on pourrait avoir ça et qu'on pourrait avoir ci, mais c'est notre mental en fait. On aimerait toujours avoir ce que l'on n'a pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé, t'as pu te poser en toi-même et te dire, ok, cet homme-là, il est là depuis 15 ans. On tient cette route ensemble. On a des enfants ensemble. Et il suffirait juste d'activer deux, trois leviers sur la communication, de vous permettre d'avoir un temps pour vous, pour reconsolider, pour... Est-ce que toi, tu lui as demandé quels sont ses besoins à lui? Toi, tu pars comme ça parce que d'un coup, t'as des papillons dans le ventre. C'est juste pas entendable. Je juge pas. Je ne l'ai pas jugé. Juste, j'ai essayé de lui faire prendre conscience, en fait, de ce qu'elle allait lâcher. De cet homme, en fait. Franchement, ça court pas à tous les coins de rue. Je lui ai dit, un homme comme ça ne court pas à tous les coins de rue. Je pense qu'elle a cheminé et elle a fini à la fin par me dire qu'elle allait prendre conscience de ça. Mais je lui ai dit qu'il y avait une coupure nette à faire avec ce collègue de travail, déjà. Un collègue qui sait qu'elle est mariée, qui va quand même
la convoiter. C'est juste pas correct. Là, déjà, elle a un indice. Elle a un indice au niveau de l'éthique de cet homme-là, quoi. Et voilà, j'espère que ça la fera cheminer et c'est un fait qui est trop répandu de nos jours et qu'on pourra tous essayer vraiment de parler avec son conjoint, de parler de nos besoins, sans dire tu fais pas ci et tu fais pas ça et j'ai pas suffisamment ci et j'ai pas suffisamment ça. Vraiment de parler de nos besoins, sans pointer du doigt l'autre. On est co-responsable de nos choix, co-responsable de ce qui arrive. S'il y a un moment aussi comme ça où son mari, elle trouve que son mari n'est pas suffisamment ou quoi, il faut en parler en fait. Et c'est tout bête ce message, mais je pense qu'il est essentiel et vraiment ne pas oublier avec cette éthique et ces valeurs que c'est une sacralité à honorer. Et il faut se battre, c'est pas le mot, mais il faut continuer en fait ce djihad, cette guerre en fait avec notre nefs en fait qui nous fait croire en fait que là-bas c'est mieux, mais que nous là ce qu'on vit c'est pas suffisant. Mais bon sang, je pense que Myriam, si tu quittes cet homme, tu le regretteras toute ta vie, sachant que tu n'as même pas pris ce temps avec lui pour parler de tes besoins. Cet homme, il t'aime. Cet homme t'aime. D'accord? Un mariage d'amour, 15 ans de mariage, ça se balaye pas. On a un coup de collègue qui te ramène des chocolats sur la table et qui te donne des papillons dans le ventre. Ça, c'est une illusion. Donc, sois forte, prends tes responsabilités et retourne voir ton mari. Plein de paix. Voilà, c'est ce que je lui ai dit en substance et j'espère que ça la fera cheminer et que nous tous ça nous aura peut-être permis ce message-là de méditer et de travailler notre contentement. Ciao.